beauté durant cette petite dizaine de minutes avec Monsieur Emmanuel Chiangon de Chiangon Hair Beauty and Fashion. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Toujours assez, j'allais dire en forme. Vous, on n'a pas besoin de vous demander comment vous allez. Hein. On sait que vous êtes déjà toujours en forme. Il faut que ça soit une deuxième nature. Ça doit être une deuxième nature. Il Ouais, n'y a pas de bonjour, comment tu vas? Je suis là, dis donc. Mon palu là, mes maux de tête là, mon mal de ventre là. Non. It's not the way it should be. Parce que vous avez We have l'intérêt de every contaminer. reason. Oui, mais il faut avoir toujours une raison pour montrer la gratitude. Voilà, c'est très important d'avoir quelque chose pour laquelle vous avez de reconnaissance. Et je vous assure qu'il y a plus de 10 chaque matin. Il y a beaucoup de raisons en tout cas. Voilà. Allez, on a parlé la fois dernière du petit coin beauté que les hommes et les femmes devraient chacun avoir beaucoup plus pour les femmes parce que c'est un peu comme un petit temple, un petit sanctuaire. C'est un passage obligatoire avant, pendant et après la douche même, il faut le dire ainsi. Alors maintenant, il y en a qui déportent carrément ce coin beauté là qu'ils mettent ou qu'elles mettent dans leur sac, se baladent avec, vont au bureau avec partout et autres. Qu'est-ce qui doit rentrer dans le fourre-tout de madame? Oui, il y a un petit strict minimum. Et bonjour encore, chers amis. Je sais que c'est un travail déjà, mais si vous êtes un clin d'œil, vous pouvez vérifier tout de suite dans votre sac ce que vous trouvez là-bas. Je peux jurer quand même qu'il y a un poudre. Il y a une poudre. Poudre compacte. Je conseille les poudres compactes et pas libres parce qu'il y a plus de risques d'accident que ça se vexe. Donc, le poudre compact, il y a moins de risques que ça vous salisse. Il y a bien sûr un rouge ou un fard à lèvres ou une gloss au moins. Il y a un petit parfum possible. Il y a bien sûr la possibilité d'un petit brosse à cils et une mascara, c'est possible. Pour certaines situations, ça dépend de ce qu'on a. Et il est très important qu'on a quelques mouchoirs dans le sac. Et généralement, on a des lotus, je ne sais pas, il y a des petits mouchoirs qu'on achète généralement. Et on n'a pas besoin de faire gonfler le sac, parce que quand une dame a un sac gonflé, je ne pense pas que c'est très esthétique. Donc, on va limiter ces choses. Tout ce que je voulais dire, c'est que si le travail à la maison était bien fait, si la qualité des produits que vous utilisez sont bonnes, généralement, vous aurez très peu de retouches à faire. Mais il s'agit aussi de l'environnement dans lequel vous travaillez. Si votre salle de milieu de travail est climatisée, si vous travaillez plus pas de temps assis, si c'est pas très stressant, on ne bouge pas trop, il n'y a pas de fluctuations de température parce qu'on a des activités à l'extérieur, à l'intérieur, ainsi de suite, on peut avoir son maquillage très, très stable. Maintenant, on doit regarder au niveau de la tête, qu'on a un petit miroir, parce qu'on n'est pas toujours sûr de travailler dans un milieu où on a une douche avec miroir, mais qui a un petit brosse et une petite peigne à queue. Généralement, c'est pour utiliser la queue pour arranger les fibres, pour faire des petites brosses au niveau de la tête. Et généralement, c'est des personnes qui ne font pas une hygiène stricte de leurs cheveux. Si vous faites votre shampoing une fois par semaine, vous n'aurez pas besoin de gratter le cuir chevelu tout le temps. Voilà là où la coiffure est déformée la plupart du temps, parce qu'avec des greffes qui ont duré longtemps, les sports qu'on fait, les démangeaisons, et sur chaque fois, le doigt va sur le cul et puis on retouche et tout. À la fin de la journée, une coiffure qui était carrée devient ovale ou triangulaire en fin de la journée. Et ça, c'est pas effectivement ce que vous voulez. Donc, d'abord, le soin professionnel est très important. Une cliente qui fait son soin de visage tel qu'il est recommandé par son esthéticienne a un maquillage plus stable parce que le comportement de ce visage est plus prévisible. Donc, il n'y a pas de surprise. Deuxièmement, si les qualités des produits sont conseillées par votre esthéticienne, il garantit la durabilité et l'adhérence de ces fards sur le visage concernant, en respectant votre type de peau et l'environnement climatique dans lequel vous vivez, donc à l'extérieur comme à l'intérieur, parce que toutes ces considérations doivent être prises en compte quand le professionnel, et je dis toujours le professionnel, parce qu'il s'agit de ça. Si vous tâtonnez, bien sûr, vous aurez un sac de 5 produits chacun qui fait la même chose parce que vous tâtonnez. Avec le professionnel, vous dépensez le 5e de ce que vous avez à dépenser et les choses seront plus précises. Et je vous demande de le tenir responsable pour ça, que en principe, il faut qu'il vous rembourse cet argent parce que le professionnel est payé pour son travail et donc son conseil doit être précis et juste et on doit sentir qu'on dépense moins ou on dépense sagement. Donc maintenant, voilà comment on va regarder à ce niveau. Une chose est certaine, vous devez savoir que les dames ont une émotion plus fluctuante.
Et ça joue directement sur le visage. Donc les retouches, parce elles sont plus sensibles, donc elles encaissent énormément, parce qu'elles ont beaucoup plus de considération, donc ils essayent de se mettre à la place d'autres. Il y a des moments où ils sont obligés de jouer à arrondir les bouts. Ça met beaucoup de pression interne. Et quand ces personnes ont des fonctions, des responsabilités, ça peut être double. Et donc ça se manifeste par des expressions faciales et des fonctionnements physiologiques de la peau qui peuvent déstabiliser leur maquillage et même leur attitude professionnelle. Donc les retouches sont nécessaires de plus en plus. Alors, déjà dans le taxi, vous voyez une femme qui, tranquillement, est assise au milieu de deux personnes. Elle ouvre son petit sac, elle sort son miroir, elle sort sa poudre, elle se repoudre un peu le visage, elle met un peu de gloss, elle se parfume. Et vous subissez, entre guillemets, son make-up. Moi, je veux savoir elle n'a rien compris. Et comment le faire. Elle n'a rien compris. Si on fait le spectacle, avant le spectacle, il n'y a plus de spectacle. Vous savez, le vestiaire est important. Parce que si tu vois comment l'artiste s'habille, comment il révise, finalement, le spectacle n'a plus son mystère et ça ne séduit plus. Mais je pense qu'elle n'a rien compris. Et c'est important qu'on comprenne que donc, ça se fait pas. C'est le résultat qu'on veut voir. On ne veut pas comprendre comment on est arrivé là. Cet mystère, n'oublions pas que votre beauté reste ce côté un peu mythique, divine, un peu spécial avec laquelle vous éblouissez le monde autour de vous. Et ça un élément très fort de votre personnalité et de votre charme. Il n'est pas possible que vous dévoilez tout cela en plein public et vous estimez que vous pouvez encore impressionner. Et on a besoin d'impressionner, même inconsciemment. C'est quand on impressionne consciemment que ce n'est pas intéressant. Il faut impressionner inconsciemment juste parce que votre style plaît, touche, frappe, séduit et s'impose. C'est très important. Monsieur Emmanuel Shango, le comptable de Shango Hair Beauty and Fashion, et rappelez que les enfants sont déjà attendus. Oui, tout à fait. On les attend. On attend des enfants pour leur spéciale formation de vacances. C'est 2 mois et c'est des formations certifiées, donc avec des compétences vérifiées. Et puis, il y a forcément ceux qui sont dans les moments de ralenti dans les salons qui veulent se recycler qu'on les attend. À Rure, Benabé, à Aqua, la maison c'est 545 face la meublerie et à la cité des Palmiers, Carrefour Express, nous serons là pour vous entretenir. Il est d'ailleurs très important que les enfants arrivent avec les parents pour ces entretiens parce que les parents doivent pouvoir vérifier les changements qui vont avoir lieu dans leurs enfants. D'accord, merci infiniment. Vous reviendrez en semaine, on en parlera encore davantage de ce fameux sac porte-tout qui est difficile à porter pour nous les hommes. Mais non, pour elles n'ont pas de souci en tout cas. Allez, merci de nous avoir regardés. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h pour une nouvelle édition. Et bien, vous serez là, nous serons de là, Inch'Allah. Quant à moi, je pense que je vais suivre M. Emmanuel pour continuer à lui poser quelques petites questions juste derrière. Par rapport au programme de vacances, oui. J'en ai qui doivent aller de ce côté de Shango Hair Beauty and Fashion. À demain. Tout le travail. Matama. Oba Yoga.